Salut tout le monde, vous écoutez le premier épisode ou l'épisode 0, l'avant-match du Habscast. En fait, c'est un nouveau podcast, j'essaie quelque chose. En gros, je m'appelle Vincent Dessureau. Je suis celui qui fait le Abstream aussi. En fait, je diffuse les games du Canadien pendant toute la saison, les playoffs. J'essaie de vous rajouter un peu des événements sportifs en même temps pendant toute la saison, là, quand il y a des petites demandes. Comme là, aujourd'hui, on est le 4 novembre. Fait que là, je suis en train d'écouter la game du Rocket de Laval sur un stream. Il y a la game du Canadien Jets que je vais présenter tantôt. D'une manière ou d'une autre, je pense que le podcast va être mis en ligne un petit peu trop tard, là, probablement demain dimanche, quelque chose comme ça. Fait que aujourd'hui, en plus, il y a GSP, il y a des trucs comme ça. Donc, je commence avec. J'essaie de briser la glace un peu. C'est un podcast qui est, pour ceux qui connaissent un peu les podcasts ou en français, les balados-diffusion. C'est un podcast qui est totalement libre, c'est zéro professionnel. Je veux dire, j'ai mon laptop avec un micro. J'aimerais ça éventuellement peut-être mettre une caméra de quoi de même si j'ai de mes chums qui se joignent à moi, des trucs comme ça. Là, présentement, j'habite à l'extérieur du Québec, fait que j'habite à Whistler depuis environ 2 ans. Fait que c'est une des raisons pourquoi que j'ai le stream en fait, c'est que j'ai pas vraiment le choix avec toutes les restrictions régionales que les compagnies ou le CRTC ou whatever nous imposent. J'ai comme pas vraiment le choix de streamer ou de pirater les games comme qu'on dit. Fait que je me suis dit ben pourquoi pas le rediffuser à du monde en même temps. Puis là je vois qu'il y a un bon feedback à date, c'est vraiment cool la petite communauté qu'on est en train de se construire. Ça fait même pas un mois que le groupe est commencé, que je commence à streamer. On est quasiment rendu à 1000 personnes sur le groupe. On a battu notre record, là, pas long. On est à environ à 1200, 1300 personnes qui regardaient en même temps la game du Canadien. J'ai eu des feedbacks de monde en Europe, des Français, des gens dans les Antilles, du monde un peu partout dans le monde, des Québécois. Aussi des anglophones que, bon, pour eux autres, écouter le match du Canadien, c'est c'est plus intéressant en français pour eux, on dirait qu'il y a plus d'action. Puis j'en ai eu des fois qui m'ont même donné des feedbacks en me disant hey, écoute, j'ai mes enfants qui vont à l'école un peu, ils font de l'immersion en française ou au Canada, je veux dire, souvent les gens, même au niveau anglais, vont avoir un léger cours de français de base, que honnêtement, c'est un peu comme nous autres, on avait à l'époque à l'école en anglais, là, que c'est un cours vraiment bidon. Là. Ça te donne les bases, puis pour eux autres, ben, c'est comme écouter les Simpsons en français ou écouter le Canadien en français, ça les aide à pratiquer un peu leur français en même temps. Bon, c'est un peu l'ensemble des raisons pourquoi que je stream ça en premier, mais en même temps, je considère que avoir les games du Canadien, c'est comme un peu un bien essentiel, puis je suis un peu frustré du fait que, puis je comprends qu'il y a une business en entour de ça, puis que ce que je fais, c'est plus ou moins légal, mais je me dis que c'est comme pour une bonne cause, ça devrait être un bien essentiel d'avoir accès aux games du Canadien. Je veux dire, tu sais, il y a du monde des fois que payer pour le câble, c'est pas une priorité, tu sais, je veux dire, ça, c'est une situation qui m'est arrivée aussi. Moi, j'ai le câble chez nous, mais je l'écoute juste pour écouter TSN le soir, puis Sportsnet, d'autres événements sportifs, puis SportsCenter, Jay and Dan le soir. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais continuer avec le podcast, vous allez voir un peu mes sources. Je suis très côté anglophone aussi et moins francophone. Pour où est-ce que je vais chercher mon information, parce qu'on s'entend des fois au Québec, bon, tu vas être juste focusé sur le Canadien exclusivement, un peu comme si tu regardes TSN, c'est le Toronto Sports Network, fait qu'on s'entend qu'eux autres sont focus sur tout ce qui se passe dans l'univers à Toronto. Mais là, au fur et à mesure que les choses vont aller, je vais essayer de sortir des podcasts à toutes les semaines. Comme vous allez voir, il n'y a rien de professionnel, j'ai aucune préparation, c'est juste du free talking. À toutes les semaines, je vais essayer d'avoir comme des petites capsules sur ce qui s'est passé, probablement le samedi de quoi même avant les games, parler un peu de ce qui s'est passé au courant de la semaine. Donne-moi du feedback online. Peut-être éventuellement, je vais commencer à inviter du monde, faire des espèces de mini-streaming sur Skype ou des trucs comme ça. Je sais que des fois, c'est pas le meilleur format en ligne, là, quand tout le monde essaie de se parler un peu un par-dessus l'autre. Mais éventuellement, je vais essayer quand même d'avoir du monde chez nous ici, jaser un peu de hockey, des trucs comme ça. Je veux dire, j'ai grandi en écoutant Run toute ma vie. Chez nous, quand j'étais jeune, à l'époque, on pouvait encore écouter le Canadien à TQS. J'ai 26 ans, donc pour ceux qui... Je suis né en 91, fait que ceux qui sont capables de se placer un peu. À l'époque, on était capable d'écouter des games comme le mardi, des trucs comme ça. Puis après ça, il y avait le samedi soir à Radio-Canada. Puis là, évidemment, à un moment donné, la soirée du hockey, c'est tombé mort. Puis
plusieurs années par après, bon, j'ai réussi à avoir on a eu le câble chez nous, puis tout, là, on a un peu évolué de ce côté-là. Mais j'ai grandi toute ma vie en écoutant Ron, la radio parler. Je veux dire, c'est comme un peu une de mes passions. J'ai tout le temps voulu être un journaliste sportif ou même plus récemment, j'ai certains autres projets où ce que je considère qu'être juste journaliste tout court, attaquer des sujets plus sérieux, la politique, l'environnement, la science, la technologie, l'histoire, je suis un crack de ça. Donc, vous allez voir que, bon, peut-être au cours des podcasts, vous allez m'entendre râler certaines affaires, mais c'est un autre aspect que j'aimerais aborder éventuellement là, avec peut-être un autre podcast ou avec un de mes autres projets que vous pouvez aller voir sur YouTube, ouais, éventuellement, ou sur Facebook pour l'instant. Ça s'appelle Chaîne Savoir. C'est un petit site ou une petite page Facebook pour l'instant où je publie des vidéos, des articles sur l'actualité, sur la science, des trucs comme ça, comme que je disais. Donc, je suis très tout le temps en train de m'informer, d'apprendre des trucs, des choses comme ça. Donc j'ai comme deux passions, le sport et l'actualité, puis des trucs un petit peu plus intello. Mais en même temps, j'ai des aspirations au niveau des podcasts, en dehors de Ron, qui a planté la graine au début. C'est sûr que Ron, en grosse partie, c'est des lignes ouvertes, là, fait que des fois, il faut en prendre puis en laisser, mais je suis un crack de toute la radio sportive à Montréal. Là, je veux dire, je me lève en écoutant TSN 690, 91.9, 98.5, je vais aller chercher sur Internet. Récemment, il y en a une couple qui m'ont donné des liens, là, des trucs que j'avais aucune idée qui existaient, surtout au Québec. Là, RDS ont commencé un peu à plus pousser sur les podcasts. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est cool que Martin Lemay et Stéphane Lehoux ils font ça récemment. C'est vraiment deux gars qui sont intéressants aussi à écouter. Là, je me souviens comment que Martin Lemay avait commencé à s'écasser à sport à l'époque avec Sport Academy puis tout, là, un peu comme Jean-Charles puis tout ça. Fait que ça, c'est tous des gars que j'écoute. Puis je suis sûr que c'est toutes des sources que vous autres aussi vous écoutez. Fait que si vous avez des fois des feedbacks sur des affaires que vous avez entendues à la radio, vous voulez en jaser pendant le podcast, des trucs comme ça, moi c'est sûr je vais me prendre des notes durant la semaine. Je vais essayer de donner un peu du contenu, même si c'est pas très très sérieux, là. J'ai pas d'intro, j'ai pas de musique, rien. Je suis un peu... je suis plus graphiste, je suis capable de faire des sites web, des affaires de même, mais pour ce qui est de l'audio, c'est un peu nouveau pour moi. Là, je suis pas capable de. J'ai pas mis d'intro, j'ai pas de budget pour ça. Mais oui, c'est juste très très simple. Je pars le micro puis je me mets à parler. Puis bon, aussi de l'autre côté, le format justement de juste partir le micro puis commencer à parler, ça vient un peu du côté américain. Que moi, c'est une de mes grosses inspirations, Joe Rogan, que si vous allez checker sur Internet, de Joe Rogan Experience, ça fait une couple d'années qu'il roule sa bosse. C'est celui qui faisait Fear Factor à l'époque. C'est un humoriste aux États-Unis. Puis il est en train de faire exploser Internet avec son podcast. Je vous le dis, je vous le recommande, c'est excellent. C'est vraiment juste... C'est pas un podcast de sport en tant que tel, mais il invite des humoristes. Lui, c'est le commentateur du UFC. Donc ce soir, si vous écoutez le combat de GSP au pay-per-view américain, c'est lui qui fait l'analyse, pas la description, mais plus l'analyse du combat. Celui avec les cheveux rasés qui ressemble à Dana White. Puis c'est vraiment son format de podcast, c'est vraiment ce que je veux essayer de peut-être un peu plus implanter. Puis c'est un peu ce que les podcasts sont, c'est que c'est libre. Moi là, j'ai personne en entour de moi en ce moment qui va me dire hey, parle de ça, sac pas, dis pas ça. Non, c'est libre. Moi, je suis le propre producteur, je suis tout dans cette histoire-là, puis c'est pas compliqué là, je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'une équipe en entour de moi. Mais c'est ça la liberté d'avoir un podcast, c'est que tu peux dire un peu ce que tu veux, puis si les gens apprécient ce que tu dis, ben ils vont continuer à t'écouter au fur et à mesure. Fait que j'essaie quelque chose, parce que vraiment pour moi c'est une de mes passions, la radio parler, le journalisme, puis juste communiquer avec le monde. Vraiment c'est cool d'avoir le petit groupe sur Facebook, puis être capable de jaser de hockey avec vous autres, puis tout. Ça fait comme ça me divertit un peu, puis c'est cool, je suis capable de connecter avec du monde. À date, je suis vraiment surpris du monde qui sont venus commencer à jaser. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, je ne veux pas insulter personne, mais il y en a des fois que c'est des gérants d'estrade. On est tous des gérants d'estrade, je comprends, mais il y en a, on dirait que des fois, c'est n'importe quoi. Ce qu'ils sont en train de dire, ça a pas de... Il n'y a pas de logique en entour de ça. C'est comme s'ils étaient en train de jouer à leur Xbox à la maison puis faisaient des échanges. Là, j'ai lu des affaires sur Internet, ça me fait capoter. J'essaie de les éviter le plus possible. Parce qu'on s'entend, il y a énormément de groupes sur Facebook puis des pages de nouvelles bidons, puis de clickbait, puis des affaires que tu vois. Depuis le début de l'année, Bergevin s'est fait congédier 14 fois, c'était imminent, puis il y avait à peu près 14 ou 50 transactions qui étaient imminentes
depuis le dernier mois. Là, c'est absolument absurde, là, ces sites-là, c'est pas sérieux. Mais j'en ai vu quelques-uns là, qui sont quand même assez sérieux là, en dehors des gros médias. Là. J'aimerais juste donner juste un petit shout-out, comme on dit, à Fanatic, pas Fanatic, Fanadien.com. Ces gars-là, je lis leurs articles, c'est vraiment pas des clickbait. Ils font vraiment une bonne job, ils sont vraiment sérieux dans leur affaire. Fait que c'est bon d'encourager les petits médias, le monde qui essaie des petits projets comme ça, puis que très souvent, on va s'entendre, c'est tout pas rémunéré, c'est tout du monde qui font ça gratuitement, un peu comme moi je fais. La seule manière que j'offre au monde, c'est juste de carrément de me faire des dons. Comme aujourd'hui, j'ai eu Mike Bertrand qui m'a donné un 10$. C'est mon premier don à date, puis c'est vraiment cool. J'ai été écouté, je veux dire, je suis capable de me payer un café. Je veux dire, je suis pas une personne qui est riche ou whatever. J'ai une petite job ici à Whistler puis tout. Puis en même temps, ben, c'est sûr que comme n'importe quoi, quand tu veux vivre de ta passion puis tout, ben c'est sûr que tu essaies de trouver des options de revenus, des trucs comme ça, mais avec ce projet-là, je veux vraiment pas commencer à mettre des publicités, des affaires de même. Probablement que les seules publicités que vous allez entendre, c'est le AbStream, le stream carrément, puis le AbsCast qui va commanditer le AbStream. C'est juste lié ensemble, c'est mes deux projets qui viennent ensemble. Puis bon, si éventuellement je viens à si exemple ça devient un peu plus populaire, puis que bon, il y a des compagnies qui me disent hey, moi j'aimerais ça te commanditer ou te supporter, quelque chose comme ça, c'est sûr que je vais être ouvert à ces affaires-là. Ça serait con de le refuser, mais c'est le genre de truc que je vais mettre des pauses au début. Fait que vous allez pouvoir les skipper, vous allez les écouter, puis je vais peut-être highlighter le fait que nos commanditaires sont là pour nous supporter, mais je veux pas faire comme à la radio, où vous avez un segment de 15 minutes, puis après ça vous partez à une pause, c'est absurde. Moi, les podcasts, ce qui est cool, c'est que vous pouvez juste carrément, vous êtes en train de travailler, c'est comme une audition, ce que je vais bafouer un peu le terme, c'est une audition comme passive. Donc vous êtes en train de faire d'autres trucs. Vous n'êtes pas en train de regarder votre écran nécessairement. Vous pouvez juste écouter le podcast pendant que vous êtes en train de travailler, vous chauffez d'une place à l'autre, vous allez à l'aréna, des trucs comme ça. Donc pour ça, moi les podcasts, c'est vraiment pour ça que je trippe. Être capable de faire plusieurs affaires en même temps, puis d'avoir mes écouteurs, puis pendant de travailler, d'être dans ma bulle, des affaires de même, puis d'apprendre des trucs ou juste de me divertir en même temps comme n'importe quelle émission de radio, en enlevant les pubs puis la censure des affaires de même que nécessairement les stations de radio sont obligées d'imposer, mais bon, c'est comme ça, c'est le nerf de la game. Donc là, c'est ça pour l'épisode aujourd'hui. Je vais essayer je vais pas trop parler du Canadien. Je vais essayer plus de faire un compte rendu de le stream, comment ça se passe, ce que je pense peut-être essayer de faire éventuellement, des trucs comme ça avec le podcast. J'ai peut-être des petites idées, là, je vais essayer de faire au fur et à mesure. Là, on va voir comment ça va se passer si j'ai le temps. Là, avec le streaming, j'ai réussi à un peu stabiliser les problèmes techniques. La manière que je fais mes choses, c'est que moi, j'ai pas vraiment le choix de streamer les games comme que je le disais. Donc, tout ce que je fais, c'est que je prends un programme pour diffuser ça sur YouTube. Il arrive des moments où des fois, bon, Internet va laguer, YouTube vont me bloquer pour des copyrights et des affaires de même. Fait que c'est un peu technique des fois à certains moments où ça sera pas tout le temps fiable, mais j'ai tout le temps un ou deux comptes YouTube en backup pour être capable de, si jamais le stream lâche ou je me fais bannir sur YouTube, je vais être capable de revenir tout de suite avec un autre lien. Le groupe sur Facebook, c'est vraiment fait pour qu'on soit capable de jaser puis que je vais mettre les liens du jour à toutes les fois. Puis quand que, mettons, il y a quelque chose qui marche pas sur le stream puis que le lien du YouTube s'en va down ou il se ferme, je vais reposter quelque chose tout de suite après. Puis en même temps, si vous allez sur abstream.com, ça va être votre manière vraiment super facile de juste donner le lien à du monde. Puis la petite boîte que j'ai au milieu de YouTube, elle va se rafraîchir automatiquement toutes les fois que je vais remettre un nouveau lien des affaires de même. Fait que paniquez pas, faites juste attendre un peu puis revenez peut-être 5 minutes plus tard de quoi de même. Croyez-moi, même des fois quand que ça bug, moi ça bug chez nous aussi. Fait que je suis pas capable d'écouter la game. C'est arrivé une couple de fois des histoires de même où mes programmes que je me sers pour aller chercher la partie, c'est pas très très fiable des soirées, des affaires de même. Fait que comme je m'excuse pour les premières techniques, mais c'est vraiment hors de mon contrôle. Là. Je dis c'est le genre d'affaires que même pour moi ça affecte quand j'écoute la game. À partir de là, là c'est sûr que le stream, je le fais juste volontairement parce que comme je le disais, c'est juste une des. J'ai pas le choix de le faire anyway. Fait que
ça s'en va comme ça. Puis là, par après, ben là, c'est sûr qu'avec le Abscast, moi, ce que je veux essayer de faire, c'est de faire comme une petite émission à toutes les semaines, peut-être 2 fois par semaine, quelque chose comme ça, pour être capable de jaser du Canadien. Je vais me prendre des notes, des affaires de même. Là, aujourd'hui, je suis zéro préparé. Là, je cherche un peu, pas que je cherche mes mots, mes idées, mais j'essaie de me retrouver dans ce que j'avais planifié de dire. Puis bon, c'est sûr que là, à partir de là, je vais essayer de trouver de mes chums au Québec pour jaser de hockey, des affaires de même. Je vais peut-être essayer de faire ce qu'on appelle... Joe Rogan fait ça avec son podcast quand il y a des combats du UFC qui n'est pas un main event, parce que lui, à Star, il fait juste les combats les main cards aux États-Unis, là, les pay-per-view, les gros événements. Fait que pour les autres combats qui sont souvent à Fox ou des affaires de même, là, pour ceux qui suivent le UFC, il s'appelle un Fight Companion. Fait qu'éventuellement, j'aimerais peut-être essayer de faire des Game Companion, ou ce que... Juste pour le fun, puis je sais que c'est con à dire, mais il y a du monde que des fois ça les intéresse de juste timer la game en même temps. Puis vous allez juste m'entendre, moi, avec mes chums au pire, en train de juste réagir au match, puis parler de certaines affaires, puis on peut se faire comme une espèce de chat ou de quoi de même, puis juste, on va réagir un peu comme un Twitch, quelque chose comme ça, là. Fait que c'est juste des genres de petites affaires de même que je vais essayer peut-être au fur et à mesure éventuellement. Fait que, ouais, c'est ça. Pour ce qui est des inspirations, comme la direction que je veux prendre avec le podcast, je veux dire que c'est vraiment pas professionnel. Ça va juste être vraiment comme si vous êtes assis à la maison, vous autres, avec vos chums, puis vous avez un micro, puis vous êtes juste en train de parler de tout pis rien. C'est sûr qu'il faut que tu essaies de rendre ça un peu intéressant, puis sérieux, puis des affaires de même, mais je considère que si t'es entre tes chums, puis t'écoutes quelque chose à la télé ou whatever, t'es capable de juste de prendre des notes de certaines affaires dans la semaine, puis t'es capable de te faire une émission avec ça. Fait que je vais essayer, mais on s'entend, c'est pas l'affaire la plus professionnelle au monde, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sûr, je vais essayer de faire les games. Là, il y a la game du Rocket de Laval qui joue. C'est sûr, je vais essayer de mettre les games du Rocket de Laval. Si j'ai des demandes spéciales une fois de temps en temps, n'hésitez pas. Là, je veux dire, s'il y a des games de la NFL, des affaires dans le même, là, je peux essayer de faire quelque chose avec ça. C'est juste le seul problème des fois, c'est que vraiment, les games de la NHL, c'est pas vraiment checké sur YouTube, là, les droits d'auteur et tout. Là. Mais pour le baseball, la NFL, des trucs comme ça, je sais qu'il y a certains moyens que les compagnies ou les compagnies de télédiffusion utilisent pour bloquer le streaming. Fait qu'il y a des espèces de trucs, je pense, qui sont encryptés ou codés en arrière de la caméra un peu, si on veut. Là. Puis les YouTube ou n'importe quel streamer, compagnie de streaming va être capable de pick up la rediffusion de quoi même à cause de ces codes-là en arrière. Puis ce que j'ai lu supposément, là, tout de suite, tu te fais mettre hors de YouTube ou whatever, automatiquement, là, il le détecte tout de suite. Là, c'est pour ça qu'il y a des petites technicalités là, que des fois pour le streaming, je vais peut-être pas tout le temps être capable de faire. Mais je vais quand même prendre des demandes spéciales, ça c'est sûr. Sinon, je vais vous donner les liens pour un paquet d'autres sites, des places où vous pouvez aller regarder d'autres games de hockey, des affaires de même. Un programme aussi qui est vraiment quand même, moi c'est ce programme-là que je me sers pour aller chercher la game du Canadien. Ça s'appelle Lazy Man. Allez voir ça sur Reddit, parce qu'il n'y a pas vraiment de site officiel en arrière de ça, c'est vraiment underground un peu. C'est un programme qui est super simple à utiliser, c'est un fichier, vous le mettez sur votre ordinateur. Ça peut même vous éviter là, vraiment de payer pour le câble, là, honnêtement, là, juste comme enlever la télé câble puis garder Internet chez vous, vous allez sauver de l'argent. Puis vous pouvez nécessairement aller chercher toutes les games de la NHL. Ça s'appelle Lazy Man. Fait que c'est juste un fichier que vous mettez sur votre ordinateur, puis il n'y a rien à installer vraiment, vous faites juste l'ouvrir. Une fois de temps en temps, ça arrive que les fichiers ou les lignes de code vont devenir corrompus, là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais faites juste enlever tous les fichiers de LazyMan, puis faites juste le réextraire, comment on dit en français? Parce que le extractez-le d'une manière avec WinRAR ou WinZip, quelque chose comme ça, puis faites juste le réinstaller dans un sens. À partir de là, vous devriez être capable de pogner toutes les games de la NHL. Puis je sais aussi qu'ils font les games du baseball majeur, mais là, évidemment, la série mondiale est finie depuis une couple de jours. Fait que ça, c'est un des programmes que je me sers. Sinon, ben, je sais qu'il y a d'autres. Il y a un paquet de sites là, que vous pouvez aller checker là, en ligne. Je vais essayer peut-être les mettre sur le groupe.
Puis aussi, la manière que ça va marcher, c'est que je vais mettre le groupe Abs Stream va vraiment être le groupe pour le stream, pour les rediffusions du Canadien, du Rocket, puis de tous les autres événements. Puis c'est là aussi, c'est un groupe, donc je veux que le monde, ça soit là qu'on communique. Puis le Abscast, ça c'est plus une page, donc ça va plus être là où je vais mettre en ligne tous les podcasts, tous les épisodes que je vais télécharger. Ça va être disponible sur iTunes, ça va être disponible sur Google Play, YouTube, puis il y a aussi un autre petit programme, là, je vais juste comme le souligner parce que c'est avec cette compagnie-là que je fais affaire. Ça s'appelle Podbeam. C'est là que je mets en ligne mes fichiers pour mon podcast. Puis vous pouvez aller télécharger l'application Podbeam aussi, puis vous pouvez aller avoir accès directement à ça si vous n'êtes pas trop familier avec les podcasts. Mais l'application Podbeam, vous pouvez aller sur Google Play Store ou iTunes. Puis vous pouvez aller chercher cette application-là, vous cherchez le Abscast, puis vous allez l'avoir. Ça va juste se télécharger, je pense, automatiquement toutes les semaines. Je vais les mettre sur YouTube aussi. Mais c'est sûr que là pour l'instant j'ai pas mis ma caméra, j'ai pas vraiment l'intention pour l'instant parce que c'est juste un peu dull de juste se filmer devant sa webcam puis that's it. Mais si éventuellement, tu sais, je veux dire, j'ai une couple de mes. Comme tu sais, je commence à avoir de l'action, j'ai deux, trois de mes. Tu sais, je connais du monde, j'ai plusieurs de mes amis à Whistler, mes colocs ici que nécessairement sont fans aussi de hockey. J'ai un de mes colocs, Charles, qui est pas mal fan de sport autre que le hockey aussi. Là. Football collégial américain, baseball, je veux dire des trucs comme ça. Moi, je suis beaucoup plus UFC, hockey, je veux dire baseball, football aussi, mais soccer aussi beaucoup plus que Charles, qui est mon coloc. Mais je veux dire, je vais essayer de trouver du monde de même au fur et à mesure. Puis bon, là, c'est sûr que là, je suis à l'extérieur du Québec, mais au Québec, je sais que j'ai beaucoup de mes chums que je vais pouvoir, qui vont sûrement être intéressés à venir chez nous comme dans le temps un peu, là, pour ceux qui me connaissent, que chez nous, c'est vraiment comme on relaxe chez nous, puis j'invite tout le temps mes amis à venir écouter la game, des trucs comme ça. Fait que je vais sûrement éventuellement avoir mettre un petit studio si je retourne au Québec d'ici la fin de l'année. Parce que comme j'ai dit, j'étais à Whistler depuis 2 ans. Puis j'ai un peu l'opportunité de vivre, j'habite littéralement, pour ceux qui connaissent un peu Whistler, à Creekside, qui est comme le vieux Whistler original. Puis je suis littéralement de l'autre côté de la rue de la Gondole. Donc c'est comme si j'avais la plus grosse montagne de ski en Amérique du Nord, ou un des top resorts au monde dans ma cour. Puis je me considérais au Québec comme un très bon skieur, mais quand je suis arrivé ici, ça me remet un peu à ma place. Fait que pour ceux qui aiment vraiment skier, c'est cher vivre à Whistler ou juste passer des vacances à Whistler, mais vous avez une vie à vivre, je vous le conseille. Faire du Big Mountain, c'est pas comme être au Québec. Je veux dire, j'adore le massif, j'adore aller à j'allais à Bromont régulièrement, je suis un gars de la Rive-Sud, j'ai grandi une bonne majorité de ma vie à Brossard, puis après ça j'ai déménagé à Chambly, parce que je réside là depuis plusieurs années, là, fait qu'il y a ben de mes chums qui vont venir au podcast, qui vont prendre des gars de Chambly, des affaires dans le même. Puis, moi, c'est ça, je vais essayer peut-être d'inviter du monde en ligne, mais le risque avec ça, je veux pas faire des lignes ouvertes, puis le risque avec ça, c'est que tu peux pogner du monde qui c'est pas vraiment intéressant, c'est juste weird, je veux dire, je peux pas pogner n'importe qui sur Facebook, puis espérer faire un bon show avec ça, là, ça serait pas vraiment sérieux. Mais éventuellement, je vais essayer d'inviter du monde, c'est sûr, puis des trucs comme ça. Fait qu'on on va organiser des petites affaires. Non, même pour l'instant, tout ce que je fais, c'est que je l'enregistre à l'avance, je le download sur Internet, puis je le mets en ligne à partir de ça. Puis, bon, c'est ça. C'est sûr que je vais essayer de me prendre des notes pour les prochains podcasts, des affaires de même. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'était plus un petit avant-match. Je vais peut-être un peu parler de ce qui se passe avec le Canadien, là, mais je vais essayer plus j'essaie de garder la ligne un peu plus vers juste vous expliquer c'est quoi le but, je suis qui, puis des trucs comme ça. Comme je disais, je sais pas si je vais retourner au Québec d'ici la fin de l'année. C'est un peu ça qui est le problème ici, c'est que tu te dis là je vais revenir dans 6 mois, là, je fais un dernier hiver puis tout, mais à la fin de l'hiver t'as encore le goût de refaire un autre été puis de rester dans l'ouest. Fait que là évidemment bon pour l'instant je suis un peu loin, mais avec internet aujourd'hui c'est ça qui est cool, c'est que tu peux littéralement rester connecté avec tout le monde
Puis c'est comme si tu habitais dans le fond au Québec, c'est juste que tu les voyais pas physiquement. Là. Puis justement, j'ai eu beaucoup de feedback de monde qui sont à l'extérieur du Québec. Puis ça m'étonne aussi qu'il y a beaucoup de Français ou des Européens qui suivent le Canadien. J'avais quelqu'un, il y a pas long, sur le stream qui était là une soirée. C'était un Australien. Puis il avait comme, je sais pas, il avait 17 ans, il disait. Puis je me demandais juste comment il avait fait en Australie pour comme être capable de suivre le hockey puis de devenir fan du Canadien. C'est juste weird. Puis ça donne un peu ça donne un peu une idée de comment que le Canadien c'est gros puis ça a un exposure ou ça touche beaucoup de monde un peu partout sur la planète. Fait que j'espère qu'au moins avec le podcast puis avec le stream, ça va donner un peu un petit peu de divertissement au monde qui sont loin de la maison, un peu comme moi. Puis c'est tout le temps cool quand le monde, le feedback, les remerciements que tout le monde me donne, c'est vraiment hot. Je veux dire, j'ai beau avoir mis juste un petit truc de don, mais je te compte pas là-dessus, là, je le fais gratuitement, puis c'est vraiment pour le plaisir, un peu comme que je fais le podcast, c'est une passion pour moi, juste avoir un micro, puis être capable de juste râler pendant, puis dire n'importe quoi pendant une heure ou peu importe combien de temps ça va prendre. Puis de jaser de hockey, si j'ai une plateforme pour le faire, c'est cool. Puis c'est sûr que pour ce qui est des dons, toutes les fois que vous le faites, moi c'est sûr que je l'apprécie. Là. Je veux dire, ça va me permettre de me donner plus d'options. Je veux dire, c'est sûr que j'ai certains trucs à payer par rapport avec le stream. Je veux dire, je paye pour Internet. Il faut que je paye pour le site web. Ça me coûte pas super cher, là, mais quand même, il faut que je paye quand même disons 15-20$ par mois. Puis en même temps, aussi, je sais qu'éventuellement avec le podcast, c'est sûr que je vais être obligé, il y a des coûts un peu à ça. C'est pas fou, mais c'est sûr qu'à toutes les fois que vous allez contribuer, vous allez me donner quelque chose, ou j'ai du monde des fois qui me dit « Hey, je vais t'envoyer du café » ou des trucs comme ça. J'avais des gens qui habitent au Costa Rica, qui ont une plantation de café. Puis là, qui me disait sur Facebook tantôt, hey, je vais t'envoyer un sac vu que t'es fan de café. Fait que je suis tout le temps intéressé à ça. Envoyez-moi rien d'illégal par la malle, mais ça reste pareil. Mais non, c'est ça, c'est sûr que, je veux dire, toutes les fois que j'ai une petite contribution, des trucs comme ça, je l'apprécie vraiment. Ça va me permettre d'avoir plus d'options pour le stream, le podcast. Puis en même temps, vous me permettez probablement aussi de passer plus de temps dans mes bottes de ski cet hiver. Puis c'est sûr de peut-être pas, je compte pas faire un salaire avec ça ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je vais être capable de me gâter un peu plus avec ça. Puis pour l'instant, j'ai pas un GoFundMe ou des trucs comme ça. Je veux dire, ces compagnies-là, en règle générale, vont quand même prendre un certain frais ou une taxe là-dessus. Je vais probablement en ouvrir un éventuellement, juste parce que je sais qu'il y a peut-être des gens en Europe ou à l'extérieur du Canada qui voudraient peut-être me donner quelque chose. Mais sinon, je vais garder peut-être le transfert Interac. Comme ça, vous le savez que ça va directement de votre compte à mon compte. Puis, vous savez que ça s'en va à la bonne place. Il n'y a personne qui se fait une cote, comme on dit là-dessus. Fait que c'est ça. Je veux dire, comme je dis, je suis pas en train de demander pour quoi que ce soit. C'est juste vraiment cool à toutes les fois qu'il y a du monde qui vient de contribuer. J'en ai des fois qui me disent « Hey man, je coupe mon câble, c'est fini. » Bon, regardez, vous avez sauvé de l'argent d'un bord. Si vous voulez payer un café, m'envoyer un petit 5$ par mois, quelque chose comme ça, un petit 10$ comme Mike Bertrand a fait aujourd'hui, c'est vraiment super apprécié. Je vous le remercie du fond du cœur. Mais sinon, c'est vraiment plus le fait de, comme je disais, j'ai la passion de la radio parler puis d'un peu du journaliste depuis longtemps. Puis je me suis tout le temps dit, j'aimerais ça être journaliste sportif, j'aimerais ça être journaliste, radio, des trucs comme ça, mais c'est tout le temps les formats de percée puis des trucs comme ça. Puis je sais un peu, je comprends qu'il y a une formation autour de ça, des affaires dans le même, mais parler, c'est un peu, je veux dire, on est tous capables de le faire, puis il n'y a rien de, comme vous pouvez le voir avec les podcasts à Star, il n'y a pas vraiment de structure, puis des fois c'est juste intéressant à écouter le monde, juste avoir un micro, puis boum, vous avez des idées, vous avez des trucs à jaser, puis les gens sont intéressés par ce format-là. Moi, ça me passionne, fait que peut-être qu'il y en a d'autres que pour eux autres aussi, ils carburent à ça à la journée longue. Je veux dire, moi, j'ai l'opportunité quand même, dans un sens, avec le travail que je fais, d'avoir mes écouteurs à la journée longue. Fait que j'écoute TSN 690, 91.9 puis 98.5 à journée longue. Je veux dire, je vais commencer souvent le matin avec TSN.
Souvent, tu sais, je veux dire, ils ont tous les experts TSN 690 à Montréal, là, je veux dire, c'est pour ceux qui sont un peu plus anglophones ou qui comprennent un peu l'anglais, là, je veux dire, suivez-les, ces gars-là, je veux dire, le matin, ils ont souvent, tu sais, Bob McKenzie, Pierre Lebrun l'après-midi, je veux dire, Tony Marinaro, il donne un bon show, le midi, il y a Chris Nyland, Knuckles, que c'est vraiment cool d'entendre à la radio, puis c'est un gars qui est assez direct dans ses commentaires des fois, puis c'est un personnage en tant que tel. C'est une légende du Canadien, on s'entend, là, je veux dire, Chris Nyland, c'est tout un personnage, puis dans l'après-midi, bon, il y a Mitch Melnick, puis là, il y a Pierre Lebrun, Maguire, Gordon Miller, je veux dire, il y a un paquet de gars, là, Ray Ferraro, je veux dire, tous les gars de TSN, je veux dire, eux autres, ils connaissent la ligue, c'est pas juste le Canadien, tu sais, puis il y en a une couple là-dedans, comme Pierre Maguire, puis Pierre Lebrun, que c'est des gars de Montréal ou du Québec, puis vous les voyez, vous voyez Pierre Lebrun à RDS, Pierre Maguire, il est à NBC Sports, fait que souvent, il est entre les bancs, un peu comme Marc Denis fait à RDS. Fait que tout le long de la journée, l'après-midi, souvent, bon, je vais écouter Jean-Charles, avec Mathias Brunet, il y a aussi Yvon Penneau, puis Mike Bossy qui donne un bon show. Petit bémol à Yvon Penneau, là, je vais pas rentrer dans de la bullshit, mais en tout cas. Au niveau journalistique, il y a des choses qui se disent, puis c'est sûr que, en tout cas, des fois, on perd un peu du respect pour certaines personnes au fur et à mesure. Petit jab à Yvon Penneau, là. Mais sinon, non, je veux dire, je suis. Puis le soir, je veux dire, on s'entend, là, les amateurs de sport avec Mario Langlois, puis, tu sais, je veux dire, Danny Dubé, Martin Maguire, c'est juste deux gars que tu veux écouter autant que possible. Puis même, éventuellement, j'aimerais peut-être synchroniser l'image de RDS ou de TVA Sport, puis d'être capable de mettre les commentaires de Martin Maguire puis de Danny Dubé, parce que ces gars-là, c'est les tops au Québec. Rien enlevé à Pierre Houd, mais je veux dire, faut s'entendre à radio, ces gars-là, ils se donnent, puis ils donnent vraiment un bon show, puis les analyses de Danny Dubé, c'est incroyable. Marc Denis fait un excellent travail à RDS. Benoît Brunet, c'était pas vraiment sa tasse de thé, là. Je veux dire, c'est un peu technique de faire du direct, des trucs comme ça. Benoît Brunet, il est excellent sur l'antichambre, les après-matchs, quand il passe à 98.5 pour tout ça, je l'adore, c'est vraiment un gars qui a des bonnes analyses, des bons commentaires. Fait que ça, c'est un peu comme, tu sais, je fais du name calling, mais tu sais, c'est juste pour donner une idée un peu de où est-ce que je vais chercher mes informations. Puis là, ben, c'est sûr, souvent le soir, je vais écouter Ron. Fait que souvent, là, quand vous m'avez demandé d'avoir l'antichambre, chose que j'ai réussi à faire, j'avais un peu de la misère avec, parce que j'ai pas accès avec mon programme de streaming d'avoir accès à l'antichambre, mais au Québec, mon père a son compte Vidéotron. Donc j'ai demandé, j'ai dit, peux-tu me donner ton compte Vidéotron pour que je puisse aller en ligne, puis j'ai accès à l'antichambre, puis aux avant-matchs, à TVA Sport, puis dans le fond à RDS. Grâce à ça, je vais directement sur leur site. Puis là, j'étais en train d'écouter la game du Rocket de Laval, c'était en milieu de deuxième, puis Nicolas Deslauriers vient juste de scorer un goal. Lui Nicolas Deslauriers, je veux dire, c'est un peu bizarre la situation avec le Rocket cette année, parce que là, il y a l'espèce de règlement des vétérans, des affaires de même, puis là, ils sont obligés de faire des rotations. Je sais pas si Nicolas Deslauriers il a joué à défense cette année. Je sais qu'il s'est fait repêcher comme défenseur quand il est rentré dans la ligue, puis ça, ils l'ont viré de bord, je pense, à Buffalo comme avant. Mais lui, c'est vraiment un gars que j'aimerais ça le voir avec le Canadien. C'est un Québécois, des Frenchies, là, je veux pas rentrer dans une espèce de débat de francophone, anglophone ou whatever, mais on voit Charles Hudon cette année, on voit Jonathan Drouin, on voit quand il y a des Québécois dans l'équipe, les gars veulent plus, on dirait. On dirait qu'ils care plus. C'est plus proche de nous autres. Puis, Philippe Danault, c'est comme tabarnak. Le gars, il se donne, là, tous les soirs, puis c'est cool à voir aller. Je sais pas, on dirait qu'il y a une certaine proximité. Puis cette année aussi, je veux dire, Martin Maguire puis Danny Dubé, il y avait comme les deux gars en entrevue. Comme, tu sais, les autres sont dans sa galerie de presse, puis il y a les joueurs dans la chambre, puis ils font juste jaser de la game. C'est un peu, c'est pas comme un podcast, mais c'était vraiment une discussion ouverte. Fait que c'est cool, c'est rafraîchissant à voir. Mais c'est vraiment le genre d'affaire que, en tout cas, des fois, je me dis, tu sais, tant qu'à avoir je sais pas, là, je veux pas faire du name dropping sur des gars sur le line-up, mais tu sais, des fois, quand talent pour talent, tu sais, même d'avoir un Québécois, un Frenchie qui va se donner un petit peu plus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là,
C'est sûr que tu peux pas tout le temps. Tu peux pas tout le temps compter là-dessus. Là. C'est sûr qu'il y a des gars, des fois, d'autres joueurs qui viennent de d'autres nationalités ou d'autres endroits qui vont donner un meilleur rendement, mais ça reste, là, je veux dire. C'est cool que Laval soit. En tout cas, que le Rocket soit rendu à Laval ou que les Sea Dogs ou les Bulldogs ou whatever, les Ice Cap, non pas les Sea Dogs, les Ice Cap, soient rendus à Laval, ça donne au moins de quoi écouter de plus. Le club est plus proche, il y a une certaine proximité, puis au moins être capable de voir un peu plus les jeunes, là, sinon tu es obligé d'aller sur YouTube et chercher les clips online, des affaires de même. Moi, une fois de temps en temps, j'ai pogné les games, mais c'est très très rare. Là, je veux dire, c'est bien rare que tu aies des highlights ou des affaires de même. Puis c'est cool, on est capable de voir un peu plus ce qu'on a dans notre club école, là, même si c'est pas très profond, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce podcast-là? C'est sûr que je vais essayer. Je suis ouvert à vos idées, vos feedbacks. Si vous avez des problèmes techniques, des affaires dans le même, c'est des affaires qui marchent pas. Comme je disais, je vais essayer vraiment d'agrandir un peu toutes les options là, au niveau du don, au niveau peut-être de rajouter un stream de backup sur Ustream si jamais YouTube marche pas. Comme ça, vous allez pouvoir aller directement sur un autre lien. Je vais un petit peu updater le site web. Là. J'ai eu des gens qui m'ont remarqué que j'avais des petites fautes d'orthographe. Puis je vais rajouter une section aussi pour le Appscast. Fait que je vais mettre tous les épisodes sur le site web. Vous allez pouvoir aller là-dessus en même temps et les écouter. Je vais les mettre sur YouTube, même s'il n'y a pas de vidéo. Mais je sais que des fois, ça peut aider le monde pour l'écouter. Puis justement, avec YouTube, l'affaire, c'est que une des raisons pourquoi que je stream sur YouTube, c'est parce que je peux le mettre en Full HD. C'est super facile pour tout le monde parce que tu sais, qui va pas sur YouTube, on s'entend. Tu n'as pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de ads. Puis vous pouvez l'utiliser sur votre mobile. Fait que c'est une autre des raisons pourquoi, tu sais, tantôt, quand j'énumérais les raisons de pourquoi je fais le stream, c'est aussi parce que, tu sais, des fois, le monde, ben, regarde, tu sais, t'es à job, t'es pas chez vous, tu peux pas écouter RDS, ok, tu peux l'écouter à la radio, mais tu sais, tu voudrais l'écouter sur ton cell, la game, ou peu importe, ben, regarde, c'est pour ça que j'ai décidé de streamer les games. C'est vraiment pour donner une certaine accessibilité au plus de monde possible. Puis c'est fou comment que ça a explosé parce que j'ai commencé, puis je veux dire, à la base, c'était pour ceux qui suivent un peu les streams sur Internet ou des groupes Facebook ou des affaires dans le même. Du Canadien, il y a je pense qu'il habite au Massachusetts. En tout cas, il habite aux États-Unis, Hockey the Beast. Matt, que je reste on est beaucoup en contact, lui puis moi, là, parce que vu qu'on stream toutes les deux, vraiment un bon gars. Puis il fait ça depuis quelques années, il stream en anglais. Fait que là, j'avais senti un peu qu'il y avait beaucoup de francophones qui voulaient avoir les games en français, des trucs comme ça. Puis lui, c'est un peu tanné, là. À un moment donné, ça devient un peu envahissant, là, tout le monde qui envoie des messages. Fait que j'ai dit, gars, Matt, je vais faire un stream en français. Puis depuis ce temps-là, on l'a passé de 100 personnes à regarder le stream en pré-saison, 140 personnes en pré-saison, des trucs comme ça. Puis on est rendu à 1200, 1300. Puis le groupe de Facebook grandit très vite. Fait que je vois qu'il y a vraiment de l'intérêt, puis il y a, je veux dire, qui est pas fan du Canadien, qui veut pas écouter le Canadien. Puis en même temps, je veux dire, j'ai comme un peu, je suis pas super fan des sites bidons sur Internet, des affaires de même. Là, je bloque énormément de pages là, sur Internet parce que j'ai un peu de la misère avec les clickbait, puis les fausses nouvelles, puis le ramassis de nouvelles, là, parce que c'est vraiment n'importe quoi des fois. Là. Fait que puis il y a des groupes sur Facebook que j'essaie de faire un peu de la publicité pour toucher le plus de monde possible, juste pour commencer un peu le stream. Puis je vois des trucs, je lis des affaires sur des groupes Facebook, là, je veux dire des Ginettes puis des Gaétans qui veulent échanger Carrie, puis qui veulent faire ci, puis qui veulent faire ça, c'est comme... C'est incroyable, là. Je veux dire, je veux pas bâcher sur personne, mais on dirait qu'il y en a un qui connaissent pas la game telle qu'elle est jouée aujourd'hui en 2017, là. Je sais pas si c'est juste moi, là. Puis on dirait qu'il y en a des fois qu'Internet, ils ont comme pas trop l'air de comprendre c'est quoi, là, ou c'est quoi Facebook, là. Je vois des trucs des fois sur Internet, puis je me sens un peu mal à l'aise, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais c'est pour ça que j'essaie de garder vraiment un groupe qui est clean, là, puis à date, je vais vraiment vous le donner, là, vous êtes vraiment respectueux dans l'ensemble, même si des fois j'en vois que ils sont en train de se pogner un peu sur Facebook, mais à la fin, c'est comme deux chums, deux gars qui vont finir par prendre une bière après une game de hockey, puis se sont donné des crash checks toute la game, fait que
je vois qu'il y a une bonne dynamique. Vous avez des bonnes opinions aussi. Là. J'ai vu du monde qui sont vraiment articulés. Puis, il y a un français avec une certaine base d'orthographe, puis de calligraphie et tout. Ben, peu importe, de structure, que ça se lit bien. Fait que c'est vraiment cool de voir ça, de pas avoir juste un ramassis de n'importe quoi sur Internet. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment garder ça clean. Je veux garder ça intéressant pour tout le monde. Puis je veux essayer de. J'essaie, comme je vous dis, j'essaie quelque chose en ce moment-là. J'ai de faire le petit podcast, de voir où est-ce que ça peut mener. Puis, comme je vous dis, c'est comme un peu une passion. Là, fait que si je suis capable d'avoir, de faire grandir le stream puis la podcast par le même moment, c'est ça le but. Puis je le fais vraiment pour le plaisir et rien d'autre. Fait que là, c'est sûr que, bon, je peux peut-être prendre une couple de minutes là, pour jaser de la game aujourd'hui. Sur le Canadien, je contre les Jets. Carey, une petite blessure. Là, c'est vraiment... Moi, au début de l'année, je m'inquiétais pas trop pour Carey. Je suis pas un gars qui saute aux conclusions trop vite. Mais là, ça m'inquiète. Moi, Carey, depuis le début, quand les Canadiens l'ont drafté, je me souviens, j'étais quand même assez jeune. Là, ça fait quand même une bonne dizaine d'années. Mais je me souviens, j'avais dit à mon père, qui c'est ce gars-là? Puis, tu vois, ouais, c'est un goaler. Il va prendre une couple d'années à développer. Puis je me souviens très clairement de cette discussion-là que j'avais avec mon père à l'époque. Puis là, après ça, je commençais à checker des clips sur Internet, puis à jouer avec Team Canada Junior, puis tout ça. Puis là, c'est Chris, Canadien, peut-être un diamant, là, tu sais. Puis les feedbacks que j'entendais quand il jouait à Tri-City dans WHL, puis qu'il n'y avait pas de club en avant de lui, mais il volait des games à lui tout seul, des affaires de même. Puis vraiment, comme une technique, un calme. C'était quelque chose que j'ai jamais vu un goaler de même de ma vie, puis comme pour tout le monde qui me connaisse pendant des années, dans le temps d'Alak, puis ci, puis ça, que le monde qui bâchait sur Carey, puis je leur disais, soyez patients, ce gars-là va être top, puis tu sais, je veux pas comme prendre le mérite aujourd'hui ou whatever, mais je l'ai tout le temps call out que Carey allait devenir un diamant élite goaler dans la ligue. J'avais vraiment pas le feeling, ça allait devenir un Rick DiPietro, une histoire de même, puis comme de fait, je veux dire, Carey nous a prouvé un peu. C'est sûr que, bon, c'est certains dénigreurs de Carey, je veux dire, chacun a son opinion, je comprends ça, mais réaliser que ce gars-là est un top dans la ligue, c'est un gardien, c'est le meilleur de sa génération, là. Je veux dire, en ce moment, je veux dire, les goalers que je considère qui sont très proches, là, puis je veux dire, des Jonathan Quick, des Corey Crawford, des Braden Oldby, des Bobrovsky, puis tu sais, je veux dire, Martin Jones, Cam Talbot, deux goalers que j'aime beaucoup aussi. Puis, je veux dire, c'est tous des gars que, oui, ont des excellentes stats, des affaires de même, mais il n'y a pas la présence de Carey, le calme, la technique. C'est juste incroyable. Puis cette année, il est comme méconnaissable. Fait que c'est ça qui est un peu... Ça m'inquiète un peu. Je sais pas si c'est blessure, si c'est dans la tête. Je veux pas rentrer dans des rumeurs, des affaires de même. Moi, je pense que ce gars-là, il est stable, il a ses affaires, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, ça, c'est sûr. Puis bon, c'est sûr que là, ça a un peu affecté le lent début de saison du Canadien. Là, si Carey aurait été là pour la moitié des goals qu'il a donné, là, c'est aussi arrêté l'ombre de lui-même. Ça aurait probablement fait une grosse différence sur le line-up. Ou sur les résultats du Canadien, là, on s'entend. Mais je considère, en tout cas, je veux dire, c'est encore tôt dans la saison, là, ça va vite pareil, là, on s'entend. Là, si à l'Action de grâce américaine, là, d'ici mi-novembre, on l'a pas débloqué, on va commencer peut-être à se gratter la tête, mais partez pas en peur là, avec le all-in for all-in, je m'excuse, là, mais ça c'est pas une garantie pantoute, là, je veux dire, premièrement, ça garantit pas que vous allez avoir le premier choix, puis je comprends que tanky, c'est peut-être c'est une solution, mais tu peux pas le faire pour un an, faut que tu le fasses pour plusieurs années, puis ça prend de la luck un peu, ça prend de la chance, faut que tu développes tes joueurs. Je veux dire, regardez dans la ligue là, des équipes qui ont été dans la cave pendant des années, puis sont toujours pas sortis, là, je veux dire, à Edmonton, ils ont fait une reconstruction 2 fois, puis il fallait bien qu'il y ait le Messi McJesus qui arrive pour faire de la magie puis sauver ce club-là, parce que les Taylor Hall, le Nugent Hopkins, puis tout ça, c'est pas... ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait. Nel Yakupov, je veux dire, pensez-y, là, je veux dire, à une certaine époque, à Edmonton, le monde c'était fell for Nel, puis Nel, il a fell. Fait que, je veux dire, puis je sais qu'il y a un bon début de saison avec Colorado, puis moi, personnellement, je l'aurais pogné le Canadien parce qu'il jouait avec Galchenyuk à l'époque dans le junior, puis si je me trompe pas, ma mémoire est bonne, mais moi, je sais pas, je l'aurais essayé, Yakupov, mais en tout cas, c'est une autre histoire, là, je veux dire, tant qu'à essayer des M. Shki, puis des Mark Strikes, je veux dire, c'est tous des gars qui ont des bonnes carrières dans la ligue, mais
il était fini, là, je veux dire, on s'entend, là, puis même Alex Chemsky en ce moment il est blessé, là, puis personnellement je pense pas qu'il va revenir. Je le mettrais pas dans le line-up, là, j'aimerais bien mieux mettre un Delarose, un McCarron, un Deslauriers à la place, qui vont venir provoquer de quoi, que fucking Chemsky, là, je veux dire, en tout cas. Puis un que j'aurais je suis un peu frustré, puis bon, c'est sûr, je vais me pogner des billets, là, parce que vu que j'habite à Whistler, c'est proche de Vancouver. Puis l'année passée, j'avais été voir la game du Canadien à Vancouver, c'était vraiment cool. C'était quasiment une game, une home game, comme à la maison, puis avec tout le monde est fan du Canadien. Des affaires de même. Là, dans l'Ouest canadien, il y a énormément de fans du Canadien, beaucoup de communautés autochtones dans l'Ouest, puis ils sont tous fans du Canadien. Fait que je sais pas si c'est de même depuis des années, si c'est à cause de Carey ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment marquant. Ici, là, on voit des drapeaux du Canadien un peu partout des fois, puis devant des maisons, des affaires dans le même, c'est très fréquent. Puis je sais comment il y a du monde qui sont fans du Canadien un peu partout, comme je le disais, c'est la planète. Mais un joueur que je m'en ai dit que je voulais absolument voir, puis moi, étrangement, c'est mon idole, ou c'était mon joueur préféré, c'est pas mon idole, là, je veux dire, mais c'était un de mon joueur préféré quand j'étais jeune, puis depuis très longtemps, c'est Jaromir Jagr. Puis j'ai tout le temps suivi ce gars-là, j'ai tout le temps aimé Jagr, puis tu sais, quand il avait son mullet, puis je veux dire, les feintes qu'il faisait dans le temps, là. Puis quand il comptait ses goals, il célébrait avec le petit kiss, puis il pointait dans les airs, des affaires dans le même. Il était show-off, puis je sais pas, j'aimais Jagr, puis quand il est revenu dans la ligue, puis toute la carrière qu'il a eue, c'est vraiment hot à voir que mon joueur préféré joue encore. Puis je voulais tellement qu'il joue avec le Canadien au moins une année, tu sais, puis bon, il a signé avec les Flames, heureusement, on va le voir encore une dernière saison, mais ça m'a quand même fait chier le Canadien ne l'ait pas signé, parce que tu sais, je pense quand même, je sais pas, il me semble qu'il avait bien fité le Canadien sur le powerplay ou quoi de même. Sinon, ben, c'est sûr que la situation là, un peu avec Galchenyuk, moi ça m'inquiète, je suis fan de Galchenyuk, j'ai mon chandail de Galchenyuk. Moi je le voyais gros joueur de centre, je veux dire, je sais que c'est pas un gros playmaker nécessairement, mais il y a tellement de talent, c'est un scorer, il y a une shot. Il devrait bouger ses pieds pas mal plus, là. Il devrait s'impliquer un peu plus, mais quand il veut, ce gars-là, c'est une machine. Puis on peut pas se permettre de se débarrasser de Galchenyuk. C'est un des meilleurs talents qu'on a eu à Montréal depuis longtemps. Puis moi, je continue à croire. Là, il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine avec Kreider, puis ci, puis ça. Puis comment là, je veux dire, il faut qu'on le garde. On a besoin de goal, on a besoin d'offensive. Puis bon, ça c'est une petite affaire. Je veux dire, c'est sûr qu'avec Carey, c'est probablement dans mes joueurs préférés canadiens. Patch, cette année, en tout cas, Patch, je veux dire, il compte des goals, là, il est important pour le Canadien. Là, des fois, il fait des gros plays, mais c'est qu'il y a des games, des fois, comme la dernière game contre Minnesota, qui est comme invisible, là, mais tu le vois juste pas pantoute. Il y a aucun impact dans le game. C'est sûr que ça me titille un peu. Pis surtout quand tu le sais sur le chandail, là, je veux dire. Pis tu vois des gars comme Gallagher, tu sais, ce game-là qui se donne comme un malade. Puis Philippe Danault qui se donne comme un malade. Puis des chats qui mangent les bandes. Puis Charles Hudon, puis Drouin, que quand on perd 2-3 games de suite, puis qui ont quasiment les larmes aux yeux, puis qui sont là, fait chier, tabarnak. On le sait, là, c'est quoi le feeling. Là, imaginez-vous comment, moi, c'est tout le temps des affaires, je me suis imaginé dans la vie. Là, t'es dans la chambre du Canadien, Chris, pis ta première game, pis tu mets le chandail, ça doit être tellement surreal, là, ça doit être tellement comme t'es dans un rêve, là, des gars comme Desharnais, ou tous les Québécois, des Bouillon, Bégin, tous ces gars-là qui ont joué avec Canadien, là, je nomme des noms vite, mais tous ces gars-là qui ont joué avec Canadien, c'est tellement spécial, puis je le sais comment que ces gars-là veulent plus, ils care plus, fait que, surtout ces exemples comme un gars comme Charles Hudon qui a bûché depuis des années dans le club école, puis là enfin il a sa chance, moi j'étais tellement content de le voir au début de l'année. Puis là bon, c'est ça, un autre sujet chaud, on va pas revenir sur des vieilles histoires, mais l'échange à Subban, moi j'étais pour cet échange-là, je pensais pas que je comprends que Subban a un talent offensif, pis ci pis ça, mais Subban c'est pas un leader, il dérangeait dans la chambre, il aurait jamais eu l'espèce de leadership où il est capable de montrer aux jeunes qu'on va essayer de développer, des Jolson, des Mété, même Beaulieu, des gars de même, puis qu'on avait à l'époque, Beaulieu, puis que,
moi, je pense. Ça donne juste pas le bon exemple. Puis c'était juste ça. Puis Weber, il est solide. Il a une bonne saison pareil. Là. Je veux dire, moi, Weber, je le vois aller. Là, puis il est très, très, très solide. Il break des plis. C'est un général à la défense. Fait que pour ça, moi, j'ai aucun problème. Puis là, c'est sûr que Mété, moi, je m'attendais pas à ce qu'il reste Canadien cette année. Mais grosse surprise, Mété, vraiment. Là, il est solide. Je veux dire, c'est sûr que. Claude Julien le ménage une fois de temps en temps, mais il est rapide, il a une bonne passe, il prend des bonnes décisions avec la rondelle. Puis ça va prendre, on s'entend, là, il est juste rendu à ses 15 premiers games, un affaire de même, mais c'est vraiment encourageant de voir ce gars-là aller. Je sais aussi que les rapports ou les trucs que j'ai entendus de Noah Jolson, c'est vraiment excellent aussi. Là, ça a l'air que ça va être un bon défenseur. Puis c'est qui Ryan Pauling qui est notre choix de première ronde l'année passée. Je sais que c'est un peu tôt là, en parler, mais il y a des bons flashs cette année au niveau universitaire. Puis il est très 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 complet. Là. Je pense que d'ailleurs, je disais, je pense un matin, Chantal Maccabi, elle avait fait un article sur Pauling qui joue très bien. Fait que ça c'est encourageant, mais bon, c'est sûr, ça c'est un projet là, pour une couple d'années. J'avais beaucoup de doutes sur les choix de première ronde qu'on a fait dans les dernières années. Là, je veux dire. Mais Karen, il est gros, mais il joue pas gros. Il a encore besoin, on dirait, de force dans ses jambes. Puis il est tout le temps un peu en retard sur le jeu. Dans la Ligue américaine, je l'ai vu jouer, puis il frappe, puis il s'implique, puis tout. Mais c'est parce que le niveau de jeu, il est beaucoup plus lent. Là, les gars sont pas aussi rapides, puis c'est pas le même c'est pas le même tempo de jeu. Dans la Ligue nationale, il y a des games, des fois, il y a des bons flashs. Il vient déranger, comme la game à Ottawa, il était dans le game, il allait frapper, puis il dérangeait, mais c'est encore un projet, là, McCarron. Ça prend, des gars de même, ça va prendre du temps, là, comme des Brian Boyle et des affaires de même. Ces gros gars de même, ça prend du temps. Je vais le laisser. McCarron, je suis quand même content là, de ce qu'il donne un peu. Sherbak, au début de l'année, j'étais comme, qu'est-ce qu'on a fait? Ce gars-là, il a peur. C'est incroyable. Là. Il avait peur de se faire frapper, puis il est tout le temps en train de circle en l'entour. Il est tout le temps en circonférence, comme on dit, en tout cas, il est jamais, on dirait qu'il est tout le temps en périphérie, c'est le mot que je cherchais, puis il s'implique pas, c'est un gros gars pareil, le Sherbak, là. Puis on dirait que des fois, s'il se faisait ramasser dans la bande, j'étais comme tabarnak, il va se faire, il va jamais jouer dans la ligue, ce gars-là. Mais il a un bon début de saison à Laval, puis là, quand il est arrivé avec Canadien, j'ai quand même aimé qu'est-ce qu'il donnait, c'était quand même encourageant, fait que là, comme je vais peut-être parler trop vite avec Sherbak, là, on va voir. Là, mais ça, c'est un autre choix de première ronde. Galchenyuk, je veux dire, pourquoi qu'on se débarrasserait de Galchenyuk? Come on. Je veux dire, c'est un top dans la ligue. L'échange à Drouin et Sergachev, moi, je m'excuse, mais je sais que Sergachev, c'est un excellent joueur. Là, mais un gars comme Jonathan Drouin, tu peux juste pas passer à côté de ça. C'est un des meilleurs talents offensifs dans la ligue. Je veux dire, faut pas se le cacher, là, je veux dire, au niveau des prospects ou des jeunes, pis tout, pis son puck control, ses passes, il est excellent en powerplay aussi, puis il est québécois, je veux dire, c'est un peu dur de regretter cet échange-là, puis le pire, c'est quand cet échange-là est arrivé le 15 juin, c'était la journée de ma fête, fait que j'étais tellement content d'avoir vu ça quand je me suis levé le matin, échange de Jonathan Drouin, je capotais, là, j'étais tellement heureux. Puis Drouin, il a une bonne saison. C'est sûr que là, au centre, là, je la comprends pas, là, pour être bien honnête. Là, moi, j'aurais gardé checker au centre, là, Galchenyuk. Mais Drouin, je sais pas, je le vois pas vraiment au centre. C'est plus un elite winger. Puis, il aurait pu feeder un gars comme Galchenyuk. Puis justement, là, Galchenyuk est sa première ligne avec Lekonen puis Drouin. Puis j'aime vraiment ça, voir ça. Là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Dano puis Patch sont vraiment. Ils jouent bien ensemble. Si tu slots un Shaw ou un Gallagher là-dessus, ça peut donner des étincelles d'après moi. Fait que Claude il est en train encore de jongler avec son line-up. Fait que ouais, il y a certains petits. Encore bien des points d'interrogation de sa défense. C'est moi la peur Petrie Alzner. Je voyais. Je me disais, ça va être une crise de bonne deuxième paire, ça. Puis ça va absorber des minutes pour Weber. Puis blablabla. Puis écoute, ces gars-là sont fuck out, là. Je veux dire, Petrie, il a un début de saison horrible. Aldner, il est pas si payé, là. Il y a des games qui est coup-ci, coup-ça. Petrie, je veux dire, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais en tout cas, on va espérer que ça se replace. Davidson, il y a des bons flashs.
Jordy Ben, c'est Jordy Ben. Là, il y a des games, c'est coup ça. La défensive du Canadien est très statique. Là, j'ai rien contre ça, mais faut que si t'es statique puis tu veux jouer défensif, faut que tu sois capable de, au moins capable de relancer un minimum l'attaque puis de pas cafouer en zone défensive. Là, le Canadien, tout ce qu'ils font, c'est ils sont flat foot dans leur zone puis ça circle le puck alentour d'eux autres puis là, ils courent comme des poules pas de tête dans leur zone puis juste le principe de... Parce que juste qu'est-ce qui est arrivé cette année, de voir le Canadien s'écrouler combien de fois, 6-7 fois cette année c'est arrivé où ce qui donne 2 buts back-à-back là, en dedans de quelques secondes, puis c'est un peu inquiétant pour ça, là. J'espère que, tu sais, je veux dire, je vais toucher du bois, puis on va espérer que ça se replace, mais c'est un club qui est bipolaire en ce moment, là. J'ai de la misère à comprendre ce qui se passe, puis c'est comme pour ceux qui sont déjà en train de vouloir bulldozer à la place, puis Chrissy Bergevin dehors, là, on se calme, là, on s'entend, là, ça fait juste c'est juste un début de saison, là, on commence à être un peu tard dans la saison, pareil, mais tu sais, je capoterais pas tout de suite là-dessus, là. Je veux dire, les Canadiens, on a quand même un bon club, on n'est pas un top dans la ligue, mais on est un club de playoff, puis avec Carey, on peut aller loin, fait que moi, d'après moi, ça va se replacer, il faut juste qu'on se replace vite, parce que les points commencent à s'échapper, puis il y a des bonnes équipes dans notre division, fait que faut y aller là. Fait que ouais, c'est ça. Je vais essayer dans les prochaines. Pour le prochain épisode là, du podcast de vraiment comme prendre des notes de certaines affaires que j'ai entendues dans la semaine, faire peut-être un petit compte rendu de la dernière game. Puis là, c'est sûr qu'éventuellement, je sais pas si je vais faire comme une espèce de Facebook live ou un YouTube live là, après le stream, puis juste parler de la game, whatever, pendant qu'on a le chat sur le côté. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire là, parce que c'est sûr que je pense que tout le monde veut écouter l'antichambre, il y a Ron. Moi, quand que Danny puis Martin McGuire partent, d'habitude j'écoute pas vraiment les lignes ouvertes là, à cette heure là, fait que où je l'écoute comme un peu en fond en musique de fond là, fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire là, c'est de peut-être organiser de quoi, sinon je vais essayer de me fixer une date, on va voir là, mais c'est pas, comme je vous disais, c'est pas le podcast sérieux, attendez-vous pas de la qualité d'une émission de radio, whatever. Puis, comme je disais au début, ben, ça me donne la liberté de jaser un peu de ce que je veux. J'ai pas de limite, j'ai pas de temps de limite, j'ai pas de pause, j'ai absolument rien. Puis, ça s'arrête là. Fait que si vous trouvez que le podcast est relativement intéressant, puis que vous voulez que je rajoute des trucs, que vous voulez contribuer un peu d'une certaine manière, vous pouvez m'envoyer un message n'importe quand. Puis je vais continuer à poster des trucs là, sur le groupe du Abstream, puis dans le fond sur la Abscast, peut-être une fois de temps en temps, là, certaines affaires, pour vous garder informé là, de ce qui va se passer. Puis à toutes les fois que j'ai un podcast ou des affaires dans le même que je vais enregistrer, je vais tout de suite le poster. Fait que c'est pas mal ça, je pense, pour aujourd'hui. Là. Je pense pas que j'avais d'autres sujets pour l'instant. Je pense qu'on est rendu à peu près quasiment 1 heure. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Donnez-moi du feedback. Je veux dire, si peu importe à quel niveau, là, si ça soit pour le stream ou pour le podcast, si j'ai de mes chums qui m'écoutent en ce moment, ben Chris, envoyez-moi un message, puis on va peut-être se faire des petites discussions une fois de temps en temps, ça va être cool. Fait que on va se reparler dans un sens la semaine prochaine. Fait que on se tient au courant. Bonne semaine. J'espère que les Canadiens vont ramasser des victoires. Surtout avec la game à soir contre les Jets. Puis là, il y a mais en fait, je pourrais en parler un petit, peut-être faire une extension là, dans le fond, là, parce que justement, j'ai pas de limite de temps. Si ça me tente de continuer l'émission, je le continue. GSP à soir, ça va être. Puis il y a vraiment des bons combats. Là. Cody Garbrandt puis Dillashaw, ça va être un fight. Là. Ça aurait dû être le main card, vraiment. Puis le combat des filles, Jojecek puis Nananuma. Ça, c'est vraiment, là, ça va être un autre très très bon combat. Puis les prelims, puis la sous-carte est vraiment excellente aussi. Là, je ne l'ai pas tout de suite devant moi, là, je pourrais aller checker, mais il y a vraiment des bons combats à soir pour ceux qui aiment le UFC. Puis bon, c'est sûr que certains vont trouver que le UFC, c'est peut-être un petit peu un sport de grosses brutes, mais honnêtement, il y a vraiment un art en entour de ça que moi, j'apprends à connaître le sport beaucoup avec le podcast à Rogan, parce que lui, c'est un maniaque de UFC, puis il a commenté
analysé tous les combats quasiment du UFC depuis 15 ans. Là, fait qu'il en a vu là, des gars se faire knocker. Puis la manière qu'ils break down les fights, quand ils font des fight companions, une fois de temps en temps, il y a des gars du UFC qui viennent au podcast. Fait que c'est vraiment cool d'apprendre sur le sport parce que c'est des arts martiaux. Fait que je veux dire, c'est vraiment technique ce qui se passe. C'est pas juste deux gars qui se frappent ça noie. C'est vraiment plus intéressant. Moi, personnellement, je trouve que la boxe, c'est plus divertissant. Il y a plus de revirements. Je veux dire, c'est jamais écrit d'avance ce qui va se passer. Fait que ça, c'est pour ça le UFC, c'est vraiment cool. Puis là, ben, que Georges soit parti pendant 4 ans sans se battre. Son dernier combat contre Johnny Hendricks, on s'entend, Hendricks, il était sur la source, comme on dit, là, il était ses stéroïdes, des affaires de même. Puis c'est plus des rumeurs, là, c'est connu dans le milieu du UFC que Hendricks était carrément dopé raide. Fait que là, depuis qu'ils ont installé les nouvelles réglementations avec USADA puis les programmes antidopants, ben là, je veux dire, comme John Jones s'est fait pogner encore le pas long, qui est comme une catastrophe pour le UFC dans un sens, là. Puis bon, ça rajoute un peu plus de sérieux. Puis là, ben Georges revient à soir dans l'octogone avec un petit peu plus de gras de bébé, comme qu'ils disent. Là. Je veux dire, c'est sûr que 4 ans, puis, et puis dans le milieu de la trentaine de GSP. Là, moi, je pense que Georges va avoir un gros combat. Là. Bisbing, il est quand même, c'est un brawler, c'est un bon boxeur, c'est un gars qui est debout. Mais si George est capable d'être vraiment à son top comme qu'il était à l'époque, plus certains outils là, de plus à son arc, là, certaines cordes de plus à son arc là, qu'il aurait ajouté à l'entraînement des dernières années, là, comme il dit qu'il est un nouveau boxeur, puis s'il est capable de vraiment s'enlever cette espèce de pression-là qu'il avait dans la tête, puis qu'il rentre dans le ring avec du fun, qui fasse son petit move de la GSP quand il rentre dans le ring, puis ça va être cool vraiment de le revoir. Là. J'espère vraiment qu'il va gagner ça. Puis là, les autres rumeurs dans le monde du UFC, ça serait que si GSP bat Bisbing en soir, ben, peut-être qu'il y aurait comme un espèce de gros fight Bisbing contre Conor McGregor. Fait que là, ça serait comme le fight du siècle là, pour le UFC. Ça serait un gros fight. Ça serait comme un clash de 2 générations un peu. Puis moi rendu là, je me dis, si GSP gagne son combat à soir, puis que McGregor, ça arrive. Je veux dire, gagne ou perd, George est déjà un des plus grands dans l'histoire du UFC, puis je pense que ça va juste comme solidifier son legacy, son héritage, puis je veux dire, il va vraiment encore devenir encore plus big qu'il est en ce moment, là, même si c'est quasiment impossible de l'être. Je veux dire, faut réaliser, juste réaliser qu'est-ce que ce gars-là il a fait, par quoi il a passé, puis hier j'écoutais à TSN, il y avait un bon reportage de, je pense que c'est Robin Black, qui faisait juste breakdown. Il y a eu des rencontres avec GSP, puis ses coachs, puis son manager, puis des trucs comme ça. Puis il montrait des vieilles clips de GSP dans son prime, là, puis c'était vraiment beau à voir, là, dans le sens qu'il était tellement dominant à l'époque. Là, je veux dire, il anticipait, tout était calculé, il anticipait chacun des mouvements des gars, il était tout le temps en train de counter-punch, tout le temps en train d'éviter les attaques des gars, puis ses takedowns étaient il était tellement efficace. Aussitôt qu'il était capable de prendre le back des gars, aussitôt qu'il était au sol avec pratiquement n'importe qui dans l'UFC à l'époque, GSP c'était quasiment une soumission, c'était quasiment clair, là, pas aussi clair que dans le temps avec Ronda, mais je veux dire, George était dominant, puis il y avait un style, il était respectueux, il est toujours respectueux. Du crash talking avec Bisbing, c'est fuck all, on s'en crisse, ça mène à rien. C'est juste pour vendre des billets, puis c'est pour ceux que ça leur intéresse un peu, mais non, ça va vraiment être un bon fight à soir. J'ai hâte de voir. La carte, elle va être excellente aussi. Je vais essayer de le mettre en ligne. Le seul gros problème avec ça, c'était que, genre, comme je disais, il y a plus de restrictions quand c'est des gros événements. YouTube sont tout le temps en train de checker pour bloquer des streams illégaux. Puis même affaire pour d'autres services. Fait que probablement, je vais juste mettre le plus de liens que je trouve en ligne. Puis vous allez juste aller cliquer puis trouvez-en un qui va fonctionner le mieux. Parce qu'au fur et à mesure que la soirée va avancer, vous allez vous rendre compte que ça devient de plus en plus lent le stream parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte pour le main event. Fait que la carte, je pense qu'elle commence à 6 heures pour les combats préliminaires. Puis je pense que GSP et Bisbing vont être dans le ring à 1h du matin, heure du Québec. Fait que ça va être un peu tard pour ça.
Mais ça doit être un bon combat. Puis là, j'espère que les Canadiens vont pas trop se faire brasser à Winnipeg. Parce que les Jets sont capables de remplir le net puis de frapper pas à peu près. Fait qu'on va espérer que ça va donner un bon résultat pour asseoir. Montoya dans le net. Puis je pense qu'il n'y avait pas trop de changements là, sur le line-up. À part, je sais que le fait que Galchenyuk était rendu à droite de Drouin. Puis Lekonen était à gauche. Là, je recheck le line-up, là, mais vous irez voir ça. Ou de toute manière, vous allez écouter la game, on va checker ça. Fait que j'ai bien hâte. Alright, fait que on se reparle. Je vous reparle la semaine prochaine. Puis donnez-moi du feedback comment que vous avez trouvé ça, le premier podcast. Cheers, bonne semaine, salut.